Nous allons parler de la détoxification et du drainage. Quand on mange, pas uniquement du biologique, mais les aliments classiques, quand on respire, en fait, quand on vit tout simplement, le corps a tendance à s'encrasser, à emmagasiner des déchets qui viennent non seulement de l'alimentation, de la pollution extérieure, etc., mais aussi du simple fonctionnement métabolique de l'organisme. Et quand le corps est trop encrassé, on atteint un niveau de ce qu'on appelle toxémie, c'est-à-dire un encrassement important, et on peut développer des problèmes de santé suite à ça. Et donc on essaye, par les détox ou par le drainage, d'éliminer une partie de ces toxines ou toxiques et de ces déchets. Alors la différence entre toxines et toxiques, les toxiques, c'est considéré comme tout ce qui vient de l'extérieur, donc comme je l'ai dit, ce qui peut venir d'une alimentation, des pesticides, des additifs, de toute la pollution extérieure. Et les toxines, ce sont les déchets métaboliques, c'est-à-dire que le corps, quand il procède à toutes les réactions physiologiques pour fonctionner, mais il émet des déchets que le corps est censé éliminer. Et ça, ce sont les déchets toxiniques, donc toxines, que l'on doit éliminer aussi. On élimine ces déchets par plusieurs organes que l'on appelle les organes émonctoires, qui sont donc les organes éliminateurs ou organes filtres de l'organisme. Et en naturopathie, on considère qu'il y a 4 ou 5 émonctoires principaux, notamment la peau, qui est le plus grand organe et le plus grand émonctoire du corps, les reins, qui sont des filtres assez connus. On a ensuite l'émonctoire intestin couplé au foie, et les poumons aussi, qui permettent d'éliminer par les voies respiratoires, cracher, moucher, tout ça, ce sont des éliminations. Et alors la femme a une chance d'avoir un 5e émonctoire, en plus que l'homme, qui est l'utérus ou le vagin, par lequel on élimine tous les mois les menstruations, et puis même en dehors de ça, des petites pertes, et qui font qu'on peut éliminer ou détoxiner aussi par le point de vue vaginal ou utérin. En général, on procède à un drainage ou une détox, on va dire 2 fois par an, et au changement de saison. En fait, on va pas dire nos grands-mères, peut-être même nos arrière-grands-parents, avaient l'habitude de faire des purges ou des détox à chaque changement de saison, notamment en début d'automne et au printemps. Et donc, eh bien, c'est bien de le faire à ces périodes-là, donc automne, printemps, donc avant l'hiver, pour préparer son corps au froid, période hivernale, etc. Et au printemps pour éliminer tout ce qu'on a accumulé, justement, quand on bouge un petit peu moins, qu'on sort un peu moins, puis après les fêtes de fin d'année, etc. Pour drainer tout ça. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. On peut utiliser par exemple des simples tisanes, des boissons drainantes, donc infusion ou tisane, des plantes. Là, on va un petit peu plus dans la phytothérapie, soit sous forme liquide, soit sous forme de gélules, avec des plantes drainantes. Ou alors, on peut carrément aller plus loin dans la détox, et là, on peut procéder à des monodiètes ou des cures de jeûne. Là, c'est carrément des forts détox avec des moyens plus drastiques, on va dire. Il faut déjà être vraiment plus motivé. Par contre, les drainages ou les détox avec les tisanes, les infusions ou les gélules en phytothérapie ou des teintures mères en phytothérapie, tout le monde peut pratiquer ça sans problème chez soi pendant quelques semaines. Alors, pour drainer en commençant par le plus simple, on va dire type tisane infusion, on peut utiliser une tisane ou une infusion gingembre, curcuma, citron. Alors c'est très simple à faire, on prend une racine de gingembre, enfin pas trop parce que c'est assez piquant le gingembre, donc on va dire une racine, un morceau de racine de 4-5 cm, une racine de curcuma, on râpe tout ça. Bon, si c'est pas bio, on préfère l'éplucher pour ne pas avoir les toxines, justement les toxiques qui sont principalement concentrés dans la peau. Donc on va râper ça avec une râpe soit manuelle, soit un petit robot de cuisine pour râper, enfin mixer les épices, etc. ou les herbes aromatiques. On met tout ça dans un filtre, soit de papier, soit un filtre en tissu, et on met un jus de citron, et puis de l'eau chaude par-dessus, et on laisse infuser quelques minutes. Si c'est un petit peu trop fort, on peut rajouter un peu d'eau, ou alors on peut aussi mettre un petit peu de miel, pour rendre ça un peu plus doux, parce que ça peut être avec le citron et le gingembre parfois un peu piquant et acide.
Mais c'est excellent pour détoxifier et on peut remplacer ça par exemple à son petit déjeuner le matin pendant quelques semaines ou même pour toute l'année, par remplacer le café par ça ou le thé si on souhaite pratiquer une détox. Et alors si on veut s'orienter vers des plantes, phytothérapie ou autres plantes drainantes, on a des plantes plutôt à tropisme on va dire rénal qui peuvent aider les reins à fonctionner. Donc ça, on ne fait pas en permanence. Ça, on fait pendant 3 semaines. En général, on fait des cures de 3 semaines, on arrête une semaine. Et si on veut le refaire, on peut le faire 2 ou 3 cycles de 3 semaines. Et ce seront des plantes comme au niveau du drainage rénal, on peut prendre par exemple la piloselle, l'orthosiphon, la reine des prés, le fenouil, le bouleau ou alors le pissenlit. La sève de bouleau, si c'est la période maintenant, au mois de mars, où on va pouvoir collecter la sève de bouleau. On peut faire ça soi-même si on a un bouleau dans son jardin ou dans un bois tout près de chez soi. Et c'est très bon pour drainer. Là aussi, on fait des cures généralement de 3 semaines, 21 jours. Et alors, des plantes plus drainantes au niveau du foie. En général, elles font un peu les deux. Elles font hépatique et rénale. Mais celle à orientation hépatique, ce sera plutôt le radis noir, l'artichaut, les chardons type chardon-marie ou chardon sauvage, comme le Cinera cardunculus, et de nouveau le pissenlit qu'on retrouve qui est un peu commun, ou alors la boldo, qui est une plante, mais là c'est beaucoup plus amer. Donc il faut, si on fait des tisanes de boldo, il va falloir peut-être mettre un peu de miel parce que c'est assez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est assez goûtu et un peu agressif, on va dire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et surtout à vous abonner à notre chaîne afin que vous soyez tenus au courant des prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir.